En manchette aujourd'hui, agir pour mieux vivre dans Dautré, la démarche se poursuit. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 12 mars. Donc, on poursuit l'information en provenance de la MRC de Dautré. La séance des maires a eu lieu donc mercredi dernier. La démarche visant l'amélioration des conditions de vie par la réussite éducative, la solidarité et l'inclusion sociale dans la MRC de Dautré, le programme se nomme Agir pour mieux vivre dans Dautré, est possible grâce au soutien financier de la table des préfets de la Naudière. La semaine dernière, donc, les élus de la MRC de Dautré ont confirmé leur entente à ce sujet avec la table des préfets de la Naudière. Ils ont aussi confirmé le renouvellement du mandat accordé à Daphné Kelly, qui chapeaute ce dossier. On regarde un extrait de la séance du Conseil des maires. Démarche Agir pour mieux vivre dans Dautré, entente avec la table des préfets pour le soutien d'une démarche territoriale pour l'amélioration des conditions de vie, pour la réussite éducative et la solidarité, inclusion sociale. Ça vient évidemment de la Fondation Chagnon, qui envoie des sommes à la table des préfets. Mais la table des préfets, par MRC, envoie 95 000 à chaque MRC. Ce qu'il faut comprendre, ce 95 000-là, ce n'est pas nécessairement pour des projets qui seront déposés, mais c'est beaucoup pour l'administratif. Comme vous savez, la ressource ici, une résolution plus loin, 2 résolutions plus loin, ça finance la ressource qu'on va nommer tantôt, qui est évidemment la même qui est là depuis quelques années. Donc, c'est une entente de 2 ans, c'est 95 000 par année. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Barthes, à ma droite, à ma gauche. 6.2, Agir pour mieux vivre dans Dautré, fiduciaire de la démarche. Évidemment, c'est pour reconfirmer que le fiduciaire de la démarche dans notre MRC, c'est la MRC qui est fiduciaire de la démarche. Donc, c'est la même chose. Donc, ça prend un proposeur, proposé par Mme Sénéchal, appuyé par Mme Desjardins, à ma gauche, à ma droite. Ouais. Exact, là, c'est le 6-3. Donc, c'est le renouvellement du mandat de Daphné Kelly qui fait un très bon travail. Très, très bon. Évidemment, c'est pour la démarche. Donc, on renouvelle évidemment l'entente qu'on a, son contrat pour 2 ans pour la démarche. Donc, ça peut être proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. Okay. 6-4. Adoption des enjeux prioritaires Agir pour mieux vivre dans Dautré. Bon, conformément à l'entente, étant donné qu'on renouvelle l'entente, on revoit une partie des priorités. Évidemment, les enjeux avant, nous autres, on les avait un petit peu divisés par 3 pôles, qui étaient un petit peu problématiques. En réalité, nos enjeux se rejoignaient beaucoup. Donc, c'est regroupé en un. Là, il y a un document qui vous a été transmis, puis peut-être, M. Bérard, les enjeux restent à peu près les mêmes. Les enjeux, c'est beaucoup décrochage scolaire, l'itinérance, l'immigration, puis également, évidemment, le logement social, qui est un enjeu, je pense, qui est sur l'ensemble de notre territoire. L'éducation, la santé, sécurité alimentaire, évidemment, l'habitation, environnement, transport. Fait qu'on se retrouve vraiment dans des priorités, je pense, qui rejoignent vraiment l'ensemble du territoire. Donc, ça, c'est nos enjeux. Merci beaucoup. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. Effectuons maintenant un petit retour au conseil municipal de la ville de Berthierville. Tout d'abord, les élus ont confirmé qu'il y aura distribution de compost ce printemps aux citoyens qui en veulent. On écoute un premier extrait de cette séance. Donc, M1, distribution de compost saison 2024, M. Darboux. Considérant qu'en vertu du contrat de traitement des matières organiques intervenu entre la MRC de Dautré et la plateforme de compostage de EBI, un retour de compost de l'ordre de 30% des tonnages des matières compostables collectées dans l'année précédente est disponible annuellement, représentant 56,97 tonnes métriques en 2024 pour la ville de Berthierville. Considérant que la ville de Berthierville désire mettre à la disposition de ses citoyens le compost auquel elle a droit,
En conséquence, je propose d'autoriser la distribution aux résidents de Berthierville des 56,97 tonnes métriques de compost qu'ils pourront se procurer au stationnement du parc du Chemin du Nord le 18 mai prochain. D'octroyer à la compagnie EBI le contrat de transport de compost au prix de 12,43 la tonne métrique plus les taxes applicables. Merci. C'est appuyé par Sylvain Destron, j'appuie. M. Destran. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Voilà. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Également, en préparation aux négociations à venir visant le renouvellement de la convention collective liant la Ville de Berthierville et ses employés, les élus ont mandaté leur comité de négociation lors de l'Assemblée mensuelle de mars. Donc, convention collective, nomination du comité de négociation patronale. Monsieur Darboux. Considérant que la convention collective signée entre le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4676 et la Ville de Berthierville est venue à échéance le 31 décembre 2023. Considérant le mandat octroyé par la résolution 2023-08-247 au service des affaires juridiques et du Carrefour de capital humain de l'Union des municipalités du Québec pour agir à titre de porte-parole patronale lors de la négociation. En conséquence, je propose de désigner les membres du comité de négociation patronale comme suit: Sylvie Dubois, directrice générale et greffière; Karine Tremblay, trésorière; Carrefour du capital humain, agissant comme porte-parole patronale; et Daniel Richotte, contremaître, agissant comme substitut. Merci. C'est appuyé par J'appuie. Mme Fontaine. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Toujours lors de cette séance du mois de mars, les membres du conseil municipal ont aussi confirmé l'octroi d'un contrat de 75 000 $ à l'entreprise Dauphin Multiservices pour l'entretien des espaces verts de Berthierville en 2024. On écoute un autre extrait. Et finalement, M3. Donc, l'entretien des espaces verts, c'est l'octroi de contrat. Monsieur Darboux. Considérant l'offre de service datée du 4 mars 2024, déposée par la compagnie 9361-2612 Québec Inc., Dauphin Multiservices, à l'égard de l'entretien des espaces verts pour la saison 2024. Considérant la qualité du service offert par la dite compagnie et l'augmentation de moins de 2,6% du coût annuel comparativement à l'année 2023, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie 93-61-26-12 Québec Inc., Dauphin Multiservices, le contrat de fourniture de services relatif à l'entretien des espaces verts pour la saison 2024 au coût unitaire détaillé au formulaire de soumission daté du 4 mars 2024 pour une dépense approximative de 75 705,13 plus les taxes applicables, et ce, aux conditions décrites à l'offre de service. Merci. C'est appuyé par Sylvain Destron, j'appuie. M. Destran. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Alors, Bien plus que des repas, les popotes roulantes, une communauté de soutien. Voilà donc le thème qu'a donné le regroupement des popotes roulantes du Québec à sa 19e semaine, donc qui se déroulera du 10 au 16 mars partout au Québec. Ça se déroulera donc partout, donc chez nous, avec le Centre d'action bénévole d'Autrey. Cet événement annuel vise à faire connaître et reconnaître les services des organismes comme le CABA, et de faire entendre les besoins de bénévoles, de matériel, bénéficiaires ou usagers et de financement. Dans une période où la sécurité alimentaire n'est pas accessible à tous, la mission du regroupement des popotes roulantes du Québec est plus importante que jamais, a expliqué Karine Robinette, directrice générale. Il y a une demande grandissante auprès des organismes afin d'offrir des repas à coût abordable aux personnes aînées qui désirent demeurer à domicile le plus longtemps possible, en toute dignité et dans le respect de leur choix. Nous mettons tout en œuvre pour faire valoir auprès des instances gouvernementales et du grand public l'importance de ces groupes communautaires pour le mieux-être des personnes et des collectivités. À ce jour, près de 13 670 bénévoles
sont en action dans plus de 300 popotes roulantes du Québec pour venir en aide aux personnes en perte d'autonomie et les aînés de leur communauté. En 2023, près de 4 millions de repas ont été livrés grâce à eux. Sur ce, passons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 12 mars, la FADOC de l'île du Pas-Désir souhaitait bonne fête à Sylvie Piette et à Serge Sylvestre. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 12 mars. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On se déplace maintenant du côté de Saint-Cuthbert. Les élus de la municipalité de Saint-Cuthbert ont abordé plusieurs sujets lors de leur séance mensuelle du 4 mars dernier. Parmi ces sujets, 2 résolutions sont liées à la sécurité publique et 2 autres au dossier de l'hygiène du milieu. Dans un premier temps, écoutons le maire Richard Bellumeur et le directeur général de la municipalité Larry Drapeau nous parler incendie et mesures d'urgence. Point 11, schéma de couverture de risque en incendie 2024-2034. Oui, donc le schéma de couverture de risque par le service d'incendie de la MRC va être déposé. Avec le dépôt de ce schéma de couverture-là, les municipalités doivent prendre en considération, il y a des actions dans le schéma qui sont de la responsabilité des municipalités, dont principalement l'entretien des bornes d'incendie. Donc, c'est vous engager à ce qu'on entretienne les bornes d'incendie là, pour... Ils ont commencé aujourd'hui, je pense. Bien, en fait, ils ont terminé ce qui avait commencé au début décembre. Ouais. C'est beau. Éric? Vincent. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 12, nomination de coordonnateur aux mesures d'urgence. Oui, l'ancien coordonnateur aux mesures d'urgence était M. Daniel Brazeau, mais là, il a tiré sa révérence là, pour des raisons personnelles. Donc, c'est la résolution, là, en fait, pour abroger la nomination de M. Brazeau à titre de coordonnateur des mesures d'urgence. Puis, c'est pour me nommer moi, le directeur général, et la directrice générale adjointe à titre de coordonnatrice adjointe des mesures d'urgence. Moi, j'ai une question. Oui. Ouais. C'est temporaire. Si, mettons, la MRC finit par en trouver un, est-ce que tu vas être remplacé? Oui, ça Ouais, va être ça. vous allez adopter une nouvelle résolution. Là, on sent... C'est un mandat qui dure un an? Bien, c'est tant qu'on n'aura pas trouvé la personne. On s'en va là qu'à l'épaule, ça va faire partie des discussions. OK. C'est beau, Éric. Éric Deschênes, Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Il a aussi été question lors de cette séance du conseil municipal à Saint-Cuthbert de la mise à niveau de l'usine d'eau potable et de l'élaboration d'un plan de gestion des actifs en eau. On écoute. Hygiène du milieu. Point 13, contrôle qualitatif des matériaux, mise à niveau de l'usine d'eau potable.
Oui, donc les travaux qui vont commencer bientôt à l'effet de construire une nouvelle réserve pour l'usine d'eau potable. Donc, il faut nommer une entreprise si on veut faire le contrôle des matériaux, là, ce qu'on appelle un laboratoire. Donc, on a demandé 3 soumissions. Donc, au groupe ABS, la soumission était au montant de 14 389 avant taxe. Le Calilab Inspection au montant de 14 525 avant taxe et Solmatec au montant de 18 509 avant taxe. Donc, c'est pour accepter la soumission du groupe ABS, là, qui était la plus basse dans les 3. Sylvain Toupin? Vincent Bergeron? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Élaboration d'un plan de gestion des actifs en eau. Oui, donc ce que je vous ai parlé à quelques reprises, là, qui est une initiative qui est fortement encouragée par le ministère des Affaires municipales. Et ça va venir bonifier les subventions admissibles par Québec dans le programme Primo, qui est dédié aux infrastructures en eau, donc les usines de traitement d'eau potable et les réseaux d'aqueduc. Donc, ils vont bonifier de 25 % la subvention, qui est déjà à la base à 50 %. Donc, on a demandé au service d'ingénierie d'infrastructure de la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, de nous faire une soumission, une estimation de ce que ça coûterait établir un plan de gestion des actifs en eau. Donc, eux évaluent à entre 8 500 $ et 12 000 $ l'élaboration de ce plan-là. C'est bon. Éric? Oui. Éric Deschaines? Sylvain. Sylvain Toupin? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors que des cas de rougeole ont été déclarés dans les derniers jours au Québec, la Direction de santé publique et du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière, désire rappeler à la population que la vaccination est le meilleur moyen de se protéger et de protéger ses proches contre cette maladie très contagieuse. Toutes les personnes nées avant 1970 sont considérées comme protégées contre la rougeole. Ainsi, elles n'ont pas à être vaccinées contre cette maladie. Les personnes de 54 ans et moins sont invitées à s'assurer que leur vaccination contre la rougeole est à jour. Le vaccin contre la rougeole fait partie de la vaccination de base. Si vous souhaitez vérifier que votre carnet de vaccination est à jour, il faut composer le 877-644-4545, le 877-644-4545, pour prendre rendez-vous pour la vaccination contre la rougeole. Que ce soit pour un adulte ou pour un enfant, il faut donc se diriger sur le site du CI3S. Si vous éprouvez des difficultés, il est aussi possible de téléphoner au 877-644-4545. Les principaux symptômes de la rougeole sont une fièvre importante, de la toux, un écoulement nasal, des yeux rouges et un malaise généralisé. Après ces symptômes, des rougeurs au visage, puis sur le corps apparaissent. Demeurez vigilant face à l'apparition de symptômes de la rougeole, surtout si votre vaccination n'est pas à jour, et restez à la maison en cas de doute. Si vous présentez des symptômes compatibles avec la rougeole, il est important de limiter vos contacts et d'éviter les endroits publics. Veuillez communiquer avec Info Santé 811 et une infirmière pourra alors vous guider concernant les mesures à prendre. Vous êtes invité à porter un masque et à aviser les milieux de soins avant de vous présenter en consultation afin de protéger la population plus vulnérable, soit les enfants de moins de 12 mois, les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les femmes enceintes. La rougeole est une maladie très contagieuse qui se transmet par de petites gouttelettes qui peuvent rester en suspension dans l'air. Pour les personnes non vaccinées, passer du temps dans le même endroit qu'une personne infectée peut être suffisant pour contracter la maladie. Une personne commence à être contagieuse, commence à être contagieuse 4 jours avant l'apparition des rougeurs sur la peau et le demeure jusqu'à 4 jours après leur apparition. À partir du moment du contact avec la personne infectée,
Cela peut donc prendre entre 10 et 14 jours, ou exceptionnellement jusqu'à 21 jours, avant que la personne exposée ne développe la maladie. Sur ce, allons à la pause. Votre télécommunautaire régional présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autrey. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant. À son domicile, paisiblement entouré de sa famille, le 8 mars dernier, à l'aube de ses 72 ans, est décédé M. Jean-Guy Lépine, époux de Marjolaine Ferland, demeurant à Sainte-Élisabeth. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Marie-Josée, Marc-Olivier Brault, Christian, Julie Lafortune, Élisabeth, Jean-Philippe Parent, ses petits-enfants, Mélisse, Océane, Ludovic, François-Xavier, Léa Rose, son petit ange Jacob, Élodie, Brigitte, ainsi que Justine, qu'il ira rejoindre. Il laisse dans le deuil sa belle-mère, Mme Béatrice Majot, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons faits à la Fondation du CHUM ou encore à la Fondation québécoise du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera jeudi 14 mars, 12h30, au complexe F-Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Un hommage suivra à la chapelle du complexe le même jour à 14h30. À son domicile, le 6 mars, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Pierre Lafrenière, époux de Madeleine Gendron, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Pierre Junior Lafrenière, Chantal Chartier, Éric Lafrenière, Chantal Petit, ses petits-enfants, Maëlie, Lauriane, Raphaël, sa sœur Pierrette Lafrenière, ses beaux-frères et belles-sœurs, l'ayant précédé, feu Benoît Gendron, feu Muriel Asselin, feu Hélène Gendron, les Gendron Bernard Lapointe, Pierre Gendron Gisèle Brissette, ses grands amis Pierre-Jean Thibault, Éliette Archambault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 15 mars 13h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 16h. Les cendres de M. Pierre Lafrenière seront déposées au columbarium du complexe à Berthierville. En toute sérénité, à l'unité des soins palliatifs du CHSLD, du Piémont, est décédé à l'âge de 81 ans M. Guy Gauvin, ex-directeur d'école à Berthierville et époux des 51 dernières années de Daniel Lévesque, demeurant Saint-Charles-Borromée, anciennement de Berthierville. Il est allé rejoindre ses parents, Alfred Gauvin et Denège Perron, ainsi que ses sœurs Lise et Joanne. Il demeurera pour toujours dans le cœur de nombreuses personnes et laisse dans le deuil ses enfants,
Jean-François, Marie-France Alain Trudel, ses petites filles pour qui il portait tellement d'amour, Ariane, Noémie, Camille, Anaïs, fille d'Alain, son frère Jean-Pierre, feu Yvan Tremblay, sa sœur Christine, Marc Grenier, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Mario Gélina, feu Joanne Gauvin, Roch Lévesque, Odette Toilette, Daniel Lévesque, Ronald Bienvenu, Ginette Lévesque, feu Jean Delille, Françoise Lévesque, feu Patrick Couture, Jeannot Lévesque, Angèle Gingras, Jude Lévesque, feu Claire Fréchette, Francine Lévesque, Jean-Pierre Lévesque, Déby Lévesque, Christine Lévesque, Jean-Marc Beauregard, France Lévesque, René Dubé, Luce Lévesque, Denis Laurence, Mario Lévesque, Carole Lévesque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don effectué à la Fondation canadienne du cancer. Les formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 16 mars, 10h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Berthier à 14h le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Bromain, le 10 février, à 73 ans, est décédé M. Lucien Bergeron, époux de Michel Laporte, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Stéphane Bergeron, Nancy Bergeron-Louis Valois, ses petites-filles Jasmine et Alice Bergeron, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Bernard Saint-Martin, feu Colette Bergeron, Louise Bergeron, Rénal Doucet, Sylvie Bergeron, Mario Guévremont, Régent Laporte, Suzanne Poulette, Louise Laporte, Jacques Champagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Des dons pour la Fondation canadienne du cancer, la Fondation du cœur et de l'AVC et la Fondation pulmonaire du Québec peuvent être faits et des formulaires seront disponibles au salon pour ces 3 fondations. La famille vous accueillera samedi 16 mars 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à 14h30. M. Bergeron sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera dégagé. Une température de 1, un temps ressenti de -2. Mardi nuit, ce sera généralement dégagé. Une température de -6, un temps ressenti de -10. Mercredi matin, ce sera un ciel variable. Une température de -7, un temps ressenti de -11. Mercredi après-midi, ce sera un ciel variable. Une température de 5, un temps ressenti de 3. Mercredi soir, ce sera plutôt nuageux. Une température de 3, un temps ressenti de 1. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 12 mars. Alain Bellumeur au pupitre. Au plaisir de vous retrouver demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.